Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit dans la fin de la dernière vidéo quand je roule avec le 450 CRF sur le terrain de cross. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Cyril Esquirol. Un petit coucou Cyril. Salut, ciao tout le monde. Donc on est en train de rouler, ça fait déjà un petit moment qu'on est parti parce que il y a une petite trotte. On est parti donc de Fréjus et puis on est en train de monter jusqu'à Peyrat-le-Château, pour ceux qui connaissent, pour les puristes, les vrais enduristes. Et puis pour ceux qui connaissent, donc on monte sur le lieu de la Gilles Lallet Classique, une course que Cyril a gagnée maintes et maintes fois. C'est Petit Sec, son surnom. Et donc on monte pour un interview avec Enduromag. Il y aura un très beau reportage sur les motos donc de Cyril, avec ses anecdotes, avec plein de choses sur la course. Donc pour tous les passionnés, vous pouvez vous procurer Enduromag. Je vous dirai le numéro du magazine. Comme ça, vous pourrez le chercher et vous pourrez lire ces belles pages, ce bel interview. On va essayer de vous faire profiter des moments off dans cette vidéo. Là, donc, on est au niveau de Lyon. On est en train on est sur la route et puis on a récupéré les motos chez Peter Germain, le préparateur de Cyril et de moi aussi. Peter a fait du super travail. On a mangé avec lui à midi. Encore merci à toi, Peter, pour ce midi. C'était top, c'est génial. Et il a fait du super travail. Il a refait les suspensions des deux motos. Donc là, on a avec nous la 98 et la 99. Surtout si vous cherchez à faire des suspensions, n'hésitez pas. C'est Peter. 442, Peter Ouais. Germain. C'est la référence. Je vous conseille. Voilà. Et Cyril Esquirol qui conseille un préparateur, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés. Autant moi je suis jeune, on peut dire que j'ai pas trop d'expérience, mais à côté de moi, de l'expérience, si on en veut, on en a. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Peter pour toutes vos suspensions. On a récupéré donc les motos, elles sont magnifiques. Moi je les ai déjà vues, j'ai eu la chance de monter dessus. J'ai même eu la chance de faire un petit peu de mécanique ce matin sur la moto. Pendant que je vous parle, je vous mets 2-3 petits extraits de ce matin. J'ai filmé un petit peu. Et puis voilà, on va vous faire tout le résumé de cette interview, etc. Donc on se retrouve très vite. La solution, elle est là. Il a trouvé la solution. Et il m'a dit qu'il voulait faire du poney là-bas au fond. Il va aller faire du poney neuf. On va regarder si les belles sont toujours là. Si on nous les a pas piquées en route. Attention. Ah non, finalement, c'est bien. Allez. Ah, ça va. Elles sont là. Elles sont chaudes. Oh là là. Vous les voyez en avant-première. Elles sont là les belles. Allez, il y a trop. Allez, il y en a trop. Il y a combien de 30 euros 46 euros. Oh pauvre. Ici dans le Limousin, ça envoie du lourd. Ça envoie le pâté là. On est arrivé à Peyrat-le-Château. Cyril, il est en train de me raconter une belle anecdote. C'est que apparemment même les premières années, il y avait déjà un petit peu de monde. Ouais, surtout les dernières années où il y avait vraiment du monde, des publics, quoi. Ouais, il y avait apparemment 50-60 000 spectateurs. Ouais, c'est ça. Donc une course carrément folle parce qu'il y avait un monde de malades. Une course emblématique. Donc là, on vient d'arriver à Peyrat. Donc voilà où il y a eu la course, la plus grande course au monde. Peyrat-le-Château. D'enduro. La plus grande course d'enduro, oui, tout à fait. C'est beau, hein. C'est grand. On a une petite boucherie charcuterie. Et là, vous mettez ici 60 000 personnes. Enfin, pas que là, mais autour de Peyrat. Grandiose. La fameuse place où il y a le parc, c'était là. Voilà. C'était là? Ouais, c'était là. Je vais ouvrir la fenêtre. Hop. C'était donc la place. Ah oui, ouais, c'est clair, c'est là. Maintenant, on a un grand cinéma. Le cinéma de Peyrat. C'est beau là-haut, par contre, là, ça doit être la mairie, ça. Ouais, magnifique. Hein.
Quand on cherche notre hôtel d'Ampera, alors qu'il y en a, je pense, C'est ça les grandes villes. Hein. deux. C'est trop grand. Où qu'il est? Ouais, c'est un Ah, c'est juste après là-bas, je crois. Là, je sais qu'il y a deux restos. Il y en a un là et un juste après là. Magnifique le petit lac. C'est lui? Premier réveil à Pera. Donc hier soir on a passé une bonne petite soirée, on a discuté avec tout le monde. Comme je vous ai dit hier, on est ici pour un interview sur les motos et sur Cyril Esquirol, sur ses motos de la Gilles Lallet. Donc pour moi c'est vraiment un honneur d'être là et j'adore cette course. Donc ça c'est la première chose, j'en suis vraiment passionné mais malheureusement j'ai pas pu la vivre. Apparemment c'était quand même, d'après ce qu'on nous dit, vraiment grandiose, gigantesque, avec du monde de partout, etc. En étant passionné de cette course, d'avoir le privilège de pouvoir venir avec Cyril sur cette interview et de pouvoir profiter, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi. Ça fait un moment que je l'attendais. Je vais essayer de vous faire partager un maximum de choses. Bon, j'ai un peu la tête dans les fesses ce matin, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire profiter, voilà, de tout le déroulement de la journée, de ces motos, des petites anecdotes que je pourrais filmer. Je vais aussi essayer les 300 KTM et 300 Beta 2022. Donc voilà, pareil, c'est une chance pour moi de pouvoir faire ces essais. Et puis, on va bien profiter. Je vous fais partager un maximum de choses. Je vous fais profiter avec moi. Je suis allé faire un petit tour du village parce que je sais que c'est un village magnifique. Au-delà d'avoir eu une course de légende, ben, c'est un village vraiment atypique. Pour les connaisseurs. Alors les vieilles voitures, c'est pas ma spécialité, mais je pense... C'est quoi? C'est une traction ça, non? Bon, je vais respecter, je vais pas l'ouvrir. Dedans, ça a pas l'air... super propre, mais par contre elle est trop belle. C'est magnifique ça. Tombe en Panda des Blue pour le chef. Nettoyage du pare-brise pour l'autre chef. il a trop de force encore. Achète du plexiglas parce que là on a tout éclaté. Non, non, c'est bon. On est au pays des merveilles là. C'est magnifique. Incroyable. Il a fini, de toute façon on gagne du temps. Les vieilles gens qu'on dit que c'est bon. Ouais. C'est pas bon, on gagne de toute façon Les premières impressions, on va voir. Ah, il est là. Regarde ça. Malheur. Elle est belle hein. Incroyable. Monsieur, comment tu vas? Bien toi? Ça va, nickel. Mathieu, Tu vas bien? et toi? Ah bah écoute, ça va, c'est que je l'ai pas vu. Bonjour. Ça va? Oui, ça. Ça va. T'as bossé là, mon cochon. Là, je l'ai passé un peu de temps. C'est J'étais tout, pour ouais. tout trouver mon pauvre là. T'as vu la moto, ouais. Bah, aussi toutes les pièces. C'est Ouais, parce qu'elle a trouvé les pièces. Ouais, il y a des pièces. Superbe. Ouais, après, du garde-boue arrière silencieux. Silencieux, c'est un ancien employé de chez FMF qui avait ça aux États-Unis qui traînait, qui a bien voulu me le vendre, mais ouais, ça a été un peu. Ouais, ça a été un peu galère pour tout trouver, mais bon, regarde, on y arrive. Ah ouais, là, tu es bien arrivé. Bon, j'ai les protège-mains, du coup, ça y est. Ça a été magnifique. galère aussi. Hein. Ouais, je te remercie. Hein. Ah bah non. T'as été top. Hein. T'as été top. Hein. Bon, voilà. Plus qu'à la mettre dans la bouche. T'as le bourbier de quenouille à côté. On va pas les pourrir, la moto. Ah non, Tu fais les sauts là dans Mais oui, dans le pierrier et tout. Bam, 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 bam. Oh le pauvre, le pauvre. La belle. Elle est belle. Tu vas la mettre dans le salon maintenant. Ah bah oui, de toute façon, ça c'est fait. Hein. Oui, celle-là.
Ça y est, je suis habillé. Donc là, je vais partir pour faire les essais des 300 KTM 2021 et 300 bêta. J'ai hâte d'être dessus parce que c'est toujours bon d'essayer des motos. Il y a plein de choses ça apporte plein de choses tant au niveau pilotage qu'au niveau des connaissances. Donc hop, je prends les affaires et puis j'essaierai d'avoir une ou deux images sur la moto. En tout cas, j'ai hâte. Elles sont là-bas. Je viens de rentrer des essais avec la KT et le bêta. C'était vraiment génial. Je vous ferai un petit compte rendu et puis si vous voulez l'essai détaillé, il est dans le prochain Enduromag. Je vous mettrai du coup aussi l'Enduromag dans lequel sont les essais. Là, il y a tout le monde. Il y a Cyril, il y a Rodo, il y a les photographes, il y a Pierre Palu, Mécanoche KTM. Il y a Mathieu qui a refait la moto de Cyril. Puis je connais pas le monsieur en chemise. Et on est très très bien accueillis là. Regardez ça. C'est pas magnifique? Une tablée. En plus j'ai la dalle, j'ai l'écrou. Regardez ça comme ils sont installés. Oh, la machine à bière. Ça plaît à du monde ça, non? Oh là là, terrain de pétanque. Là il y a Eric Bernard qui essaye la 300. Terrain splendide. C'est la base. Ça c'est la base qui vient d'arriver. Il y a tout le monde qui l'a. Ah, oh, t'es pris en plein, voilà, plein flag. Ça c'est bien. Ouais, ça, apparemment c'est Travailler plein. C'est la boisson du peuple ça. Ouais. Ah non, il était pas top. J'ai quand même été voir, j'ai pas brouillé par contre. Franchement, c'était nickel. Ah, toi. Bonne adhérence. Et Sanremo. Il habite à Sanremo. Non, oui, mais il a la résidence peut-être à Monte Carlo. Tu l'as déjà fini toi? Ouais. Oui, non, ça va. Ah, oui, c'est la culture, italienne. Incroyable. Avec plaisir. Merci beaucoup. Depuis le travail. Putain, la finition. Ah, ça c'est la touche du chef. C'est la mec. Là, c'est les mecs de l'Anduris. L'arrivée est juste en bas. Tu descends sur la plateforme, c'est juste là. C'est au niveau de la plateforme? Ouais. Il y a des arbres avant. À l'arrivée, t'es en bas là. Ouais, c'est ça, au niveau des sapins. Là. En même temps, les sapins, ils ont quand même poussé. Hein. Mais là, il y a une coupe de bois sur l'eau qui a été faite il y a 6 mois. Ah ouais? Ouais, il y a pas longtemps. Ah, avant, le bois venait jusqu'ici. il s'arrête. Ouais. Mais t'as encore tous les ancrages des halogènes qu'on a fixés dans les sapins. Le sapin l'a englobé et tout, tu le vois encore. Le photographe en train de préparer. Il répare ses conneries. Il est tombé ton flash? Tout qui est tombé. Ton parapluie. Ça arrive une fois par jour. Bah, c'était là. C'était à ce moment-là. C'était maintenant. Allez, feu. Feu gaz. Regardez-moi avec sa tenue Kenny toute neuve. Et il nous fait un striptease là même. Ouais, putain. Ils vendaient ça.
Le mec s'en débarrassé. Putain, de il y a un mec sel, qui veut c'est ma ça, mousse. mais les mecs, Il y a un mec qui veut ma mousse 10 balles. La housse de sel. Housse de sel, c'est un copain qui fait ça. Qui Ride X, qui est lui dans la Ride comme ride. Ride et X, voilà, c'est ça. Et il fait tout, et le truc c'est que c'est un malade parce que tu vois, du cuir comme ça. Mettre des œillets quand même. Ouais. Ah ouais, t'avais Il en a une cinquantaine peut-être pour trouver le bon grain, la bonne qualité. Et il s'est te dit refait qu'il a- le marquage en Ah bas. mais tout, il a tout fait. Qu'est-ce que t'aurais encore Et bah après, le kitchen, tu vois, on en discutait. Ça, Tu vois, normalement le kitchen il suit ici là. D'accord. Sauf que justement, quand tu tapes dans les pierriers, pour pas que l'alu se torde et déraille, tu gardes le plastique et il se remet en place. Ouais. Et donc en le découpant comme ça, et bien quand tu passerais dans les pierres, Le problème de tu ces évites de chaînes, dérailler. c'est quand tu mettais un coup, la luce tordait et il restait tordu. Il restait tordu. Donc ça tu frottait, jettes déjà ça le patin frottait. à vitesse grand V et ça pouvait te faire dérailler. Là, le fait de taper, lui il se tordait, Ouais. avec force, tu vois, mais il se tordait, mais lui ça restait, il restait, et puis il revenait, et puis c'était droit quoi. Et c'était la meilleure. Le mieux c'était la demi-découpe comme ça. Ah ouais, Ça serait le mieux. improchable. Qu'est-ce qu'il y a dessus que. Enfin, ou quelle pièce t'as pas, ou quelle est celle qui. Eh qui ben, jure que- qui jure non, mais après ouais, protège cadre, les vrais Acerbis. Ouais, Ouais, ça j'ai pas. Et la protection de peau en Kevlar. Ouais, de Franck Ouais, Carbone, bah, écoute, c'est c'est ce ça, que dit Cyril. Dès que j'ai Franck, je vais en faire propre. Ah je bah s'il t'enverrai, peut, bah, bah, bien sûr, écoute, c'est la même. Et après pour le reste, non, c'est toi qui vas dire si c'est la même. Alors Donc voilà, ici, c'est un grand moment très émouvant. Toi, ça fait 20 ans que t'étais pas revenu ici. Hein. Depuis la dernière gîte de l'année que j'ai fait, je ne suis plus revenu, mais ça me touche énormément de venir ici, sur la scène de Gilles, encore de mort, avec tous les gens qui sont là. Je vois les aficionados de l'épreuve que j'ai vu tout petit à l'époque, ils sont toujours là. Ça fait plaisir de les voir et on sera re-raconter les merveilleux moments passés dans cette si belle région. Bon, alors pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui comptaient nous voir, c'est vrai que le motoclub Perratois, on les a prévenus, on va peut-être le faire ce soir, hein, mais il y a une alerte orange qui est annoncée. Là, je sais pas si pour l'instant ça tient. Donc c'est plan B, on fait déjà des images, on verra si on vient les faire ce soir ou pas. Donc voilà, Catherine aussi, Lalette devait nous rejoindre, mais on espère être là encore ce soir. Toi, il y a deux de tes motos, c'est les vraies motos. Tu les avais gardées ces motos, là, la 98-19 ? Ouais, je les avais gardés. Je les ai stockés à la maison et bon, j'avais bon espoir un jour de les ressortir. Cette idée était fabuleuse et très content d'être là. Ouais, et Mathieu qui est derrière toi, lui c'était un fan. Celui-là était vu de là, le départ de tout. Et puis après, quand j'ai essayé de te contacter justement parce que je voulais refaire cette moto, et que tu m'as dit, écoute, ça tombe bien que tu m'en parles parce qu'avec Cyril, on a le projet de venir en Corbeau-Mort avec ces deux motos d'époque. Et donc après, ça a été le départ de tout ça. Et au bout d'un an, moi la moto est terminée. Ouais, donc c'est une 95. Hein. Toi, Cyril, tu avais gagné avec la Husqvarna en 94. Ma première victoire au Husqvarna de 94, 95 celle-ci, le Fiat de Mathieu. Ça a fait un travail extraordinaire. Avec Nicole Jaxel, bien sûr, mon ancien mécanicien de Sion de la France. Une aide incontournable, c'est Peter Germain 442 qui refait toutes mes suspensions usagées, usées, les préparations, les mises en route, remise en état complète, c'est exceptionnel. Et bien sûr, de l'huile de poudre et de la patience pour refaire tout ça. Ok, bon, on va aller refaire on va continuer à bosser. On est sur les images. L'idée, c'est quand même de faire un petit tour. Il y a Pierre Palu là, qui est dans mon dos, d'essayer de voir un peu ce qu'elles valent encore aujourd'hui, même si toi, ton idée, c'est de les garder dans cet état chez toi. Voilà, donc on va faire le minimum pour juger, mais on va aller faire le tour. On va être sage, là. Pas de carrier, pas de carrier. Voilà, il y a un petit peu de monde. Allez, je voulais vous laisser regarder les motos et vous aurez toute l'histoire de cette moto là. J'ai toujours
resté fidèle à la marque. Hein, et aujourd'hui, ben, monsieur toujours. Donc, merci Nicolas, merci Akemi. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup collaboré. Et une superbe tenue, vintage aujourd'hui, chez Kenny. De qualité. Allez, bah, je pense que vous pouvez la regarder en boucle cette vidéo. Et on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. En tout cas, on a un petit projet nocturne en photo avec les motos. En tout cas, il y a 2 belles bimbos qui te tiennent les parapluies. Là, je suis un peu déçu sur ce coup-là. Je pensais que. Salope. Les premiers qui se sont précipités sur la baisse de budget. T'as les deux bus variables, le mec. Non, là, ils ont dû faire des choix. Oxylite, ils font du beau flash là. Trop d'eau. Ils te disent que je suis pas beau, mais c'est pas normal. Il faut prendre autant de photos. Ils prennent autant de photos, il y a un problème. Bon, le chef sous ses projecteurs, par contre, il mérite des applaudissements, non? Ah, je pense les gars que... Ah putain, faut que je tienne. Voilà les gars, là. J'arrive pas à applaudir avec le portable, mais quand même. C'est Valérien Debeau qui est à la clap. Ils prennent les photos où? On est dans la boîte là. Hein? On est dans la boîte. Tu vas pas couper plus que ça? Si. Faut que tu rentres plus dedans. Faut rentrer dedans, ouais, vraiment plus. Ouais. Ok, je rentre vraiment dedans, et même la roue avant quoi. Bah, je pense, ouais. Tu veux celle-là, Cyril? Hein? Tu veux celle-là? Ouais. Pardon. Vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit, docteur? Ouais, cette fois-ci ça sert à rien. Alors, En sous-bois, je pense que ce serait... Avec la 95. Ça, on l'a pas. Pour moi, c'est bon. C'est bien? Ouais, c'est très bien. Ah oui, ça. Non, non, c'est bon. Non, non, bah. On se fait. Et après, il y a une dernière spot, si tu veux en faire une. ah ouais, non, mais c'est je veux en top. faire une. C'est dans les montées en cailloux ou descentes. Là, t'as le goulet d'arrivée. En direct. Incroyable. Ah, mais là, tu parles. C'est ma fumée? Non, c'est les 2 temps, ça. Non, ça c'est le 2 temps, ça. Putain. Tu veux aller voir d'en bas? Il y a une belle côte, mais non. c'est mais... pas. Franchement, c'est. Oui, un non, truc, c'est pas... Ah oui, et là, c'est comme- le... Ça, c'est le poste caméraman qu'on avait fait pour l'extrême. Ok.
il filmait de là et Ah oui, ok. vraiment beau. Et il fallait être en Magnifique. surplomb du public parce que tu voyais rien. Il y en Là, avait c'était beaucoup blindé. du public aussi. Ah ouais, 15 000 personnes. Ou à l'extrême? Ah ouais, là c'était blindé. Putain. Tout le haut était blindé, tout le bas était blindé, partout. Truc de malade. Ouais. Et j'ai loupé ça. Mais non, tu y étais. Oui, Juste t'es pas arrivé. mais je suis juste pas arrivé. Oui, Mais mais la c'est- prochaine fois, tu arriveras. T'as fini combien? Non, ça arrive après. Normalement, faut que tu regardes au-dessus. Attends, on te gêne là ou pas? Non, pour l'instant, je vois rien. Ça représente la brume. Et le vent, ah, c'est pas si mal. Ah Regarde. non, mais c'est bien, ça va stagner et tout. Ah, c'est une bonne idée d'avoir fait ça maintenant. Ouais, ouais, il est pas. Ouais, non, mais. Attends, personne n'est fait. C'est vrai que ça pue. T'as appris à faire ça à l'école ou pas? Viens te voir. C'est de l'encens, c'est un prêtre. T'as appris ça à l'école ou pas? C'est bon, on les voit plus. Et tu le veux où, Franck? Que derrière? Là, on les voit plus, c'est clair. Mettre dans les radiateurs. C'est nickel. On connaît le sens du vent déjà. Et vent du vent, c'est mal dehors. Rien voir, Francky. C'est vrai qu'il y a quand même ambiance. Dans la brume. C'était l'hiver, il faisait froid. Les petits mangeaient des gros, les boyaux sortaient, ça se pendait après. C'était affreux. C'est un phénomène. C'est pas si mal, hein? C'est vrai. Ouais. Ok. Ouais, nickel. Ça c'était bien. Ok. Alors, moi que tous les gugus qui sont derrière les motos là, j'aurais besoin qu'ils se barrent. Mon artificier. Artificier. T'es où Jean-Jacques l'artificier? Renaud. Fais-en d'abord comme ça, Franck, et on met la fumée après. D'accord, ok, alors je vais changer juste un truc d'abord. Vous bougez surtout pas, personne ne bouge. Ouais, mais il y a une qui va tenir, l'autre qui va pas tenir. Celle du milieu, elle va tenir, je pense. Non, mais c'est Amène un peu la lumière. tout ou hein. Ouais, tout. Génial. Ouais. Bravo. Allez, merci à tous. Merci. Super. La larme. La petite larme. Merci. C'est nous. Merci. À mon nom. Eh ben écoute, c'est pas que toi. Eh bien reviens dans 20 ans, si je suis pas mort, je serai là. Ah, c'est le moment, les gars. Ah, magnifique. Ouais, c'est cool. Ouais, carrément. Ça va aller le coup. Bon, mais écoute, super. Ah, je pense que ça c'était. Clap de fin. Ouais, ça c'était très bien. C'était la finalité. Il y a un débriefing après. Messieurs, dames, merci pour votre accueil, c'était bien sympa. Ah ben alors là, tu comptes. C'est bien qu'on l'a fait. C'est bien qu'on l'a fait. Mais la prochaine fois, on roulera parce que là, on va goûter chaud. C'est un peu. Eh ben. Il y a vachement de masse à la Norvège et à l'envoyer. Du coup, ça passe tout ça. Ça repart, elle est pas mal. Une bonne partie. Il a perdu sa forme sur l'autoroute là. Ça va pas? J'y crois pas. Eh, putain, sans déconner. Bon, voilà le clap de fin terminé. À bientôt, les gars. Et n'oubliez pas d'attaquer. Et voilà, on se retrouve pour le clap de fin. Bon, vous avez vu juste avant là, je sais pas si ce sera dans le bêtisier, mais en tout cas, au moment où Cyril m'a laissé de ce séjour, il avait perdu sa basket, gros fou rire. Donc j'en ai fait un petit clap de fin marrant. Je vous le mettrai peut-être après, je vais voir. Mais bon, je voulais quand même résumer un petit peu cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu.
On était en inside donc sur un interview de Cyril Esquirol pour les motos de la Gilles Lallet Classique. Donc ça a vraiment été un moment magique pour moi parce que c'est ma course favorite depuis des années. C'est une course emblématique, c'est la course la plus dure du monde d'enduro. Donc elle a fait... tout le monde connaît cette course, tous les vrais enduristes connaissent cette course. Même moi qui ai 25 ans, j'en ai entendu parler. J'essaye de vivre un maximum de moments comme ça parce que c'est des moments vraiment d'histoire de l'enduro et c'est ce qui me plaît. J'ai eu le privilège d'essayer ces motos, ça c'est vraiment quelque chose de grandiose parce que d'avoir les motos du multiple vainqueur de la GLC, ça a été pour moi aussi émouvant. C'était en plus sur les terres de Péra-le-Château, donc les crampons ont posé, enfin j'ai posé les crampons sur les terres de la Gilles Lallet avec la moto du vainqueur. Donc c'était vraiment, j'ai du mal à trouver mes mots tellement que c'était jouissif de rouler avec ces motos. En plus j'ai eu l'honneur j'avais une moto trial qu'un des membres de l'association m'avait prêté. Et du coup j'ai pu suivre un petit peu Cyril pendant que Pierre était en train de continuer d'essayer la moto. Moi j'ai suivi un petit peu Cyril sur 1,5 km tranquillement, mais de le voir rouler voilà, sur sa moto 20 ans après, ça a été aussi un grand moment. Et j'avais pas ma GoPro, je suis vraiment désolé parce que ça c'était un très beau moment aussi. Mais bon voilà, j'essaierai de vous mettre un maximum de contenu dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On n'a pas encore annoncé avec Cyril ce qu'on allait faire, mais en tout cas on s'est rapproché. On va faire je pense des beaux projets ensemble. Déjà voilà, je peux sortir la vidéo en avant-première de l'Enduro Mag, mais je vais quand même vous mettre en description dans quel Enduro Mag ça va sortir. Normalement ce sera l'Enduro Mag classique de mars. Donc c'est une édition limitée qui sort une fois par an, il ne faut pas le louper. Ça sort normalement donc en mars. Je vous conseille de l'acheter, je vais l'acheter aussi. C'est la course mythique, il va y avoir plein de choses sur la GLC, dont un gros reportage, celui qu'on a fait. Et pour moi c'est un magazine à acheter, c'est un magazine à garder qui aura une valeur sentimentale. Et donc ce sera, j'espère que ça vous plaira. Moi personnellement j'en suis sûr que ça va vous plaire parce que si vous êtes passionné d'enduro, passionné de moto, il faut l'acheter. Pour ce qui est des essais, voilà, j'ai essayé les 300 KTM et 300 Beta. Mon avis dessus, le 300 KTM c'est une très bonne moto pour randonnée, etc. C'est vraiment très agréable en châssis. Toutes les commandes tombent bien, on a un châssis qui est vraiment agréable. Après en moteur, ça reste les modèles injection, modèles que moi j'apprécie pas. Au niveau des performances, je trouve qu'on ne prend pas assez de vitesse avec ce moteur là. Quand on essaye la Beta de suite, il y a Ivan donc de chez Beta qui m'a mis le moteur, qui m'a mis le ressort de valve différent. Au début j'aimais pas trop et puis après en fait il m'a changé le ressort et alors là la moto ça a été on est passé du tout au tout. La moto prenait de la vitesse dans tout ce qui était les trous, etc. J'avais l'impression au début qu'on avait un problème d'amortisseur, mais finalement c'est que la moto n'emmenait pas. Et donc une fois qu'on a eu changé ce ressort de valve, c'était vraiment incroyable. Il y a un super moteur dessus. En suspension c'était pas la RR Factory, donc on n'avait pas les suspensions Kayaba dessus, mais c'était déjà plutôt bien équilibré. Après il y a toujours moyen de faire mieux, les suspensions étaient d'origine, les suspensions Kayaba je pense qu'elles vont quand même beaucoup mieux, mais c'est deux très bonnes motos pour un public différent je pense quand même. Ceux qui veulent retrouver un petit peu le côté racing et le côté un petit peu châssis dur, etc., il faudrait prendre la Beta avec un bon moteur. Et ensuite pour ceux qui veulent vraiment randonner et se faire plaisir, peut-être plus la KTM. Ça c'est mon avis personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je peux vous répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner les gars, c'est important. Ça me permet moi de voir déjà que ce que je fais ça plaît. On est déjà assez nombreux, je continuerai les vidéos, mais si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux.
le petit like et puis n'hésitez pas à commenter aussi, ça fait plaisir à tout le monde. Il y a Cyril qui regardera vos commentaires parce que il va être dans de plus en plus de vidéos avec moi puisqu'il va me suivre sur mes entraînements. Voilà, c'est le petit mot de la fin. Et puis voilà, on se retrouve en tout cas bientôt pour d'autres projets, pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas d'attaquer les gars. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.